Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de biologie cellulaire qui va porter sur le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Donc c'est vraiment des organelles qui sont plutôt méconnus du grand public, mais qui sont pourtant très très importants et que je vais te présenter aujourd'hui. En particulier, je vais te les présenter dans le contexte de la première année de santé médecine, donc avec plein de questions de QCM clés pour bien réussir tes examens. Je pense que dans cette vidéo, il y a au moins 2-3 questions, je dirais plutôt 3 questions que tu vas retrouver au concours de première année. Mais cette vidéo s'adresse aussi aux personnes passionnées de sciences fondamentales, aux curieux. D'ailleurs aussi, j'en profite, il y a près de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, alors que pourtant la chaîne cumule des milliers de vues. Donc vraiment, je t'encourage à t'abonner, spécialement si tu prépares ta première année. Et maintenant, je vais commencer avec cette vidéo. Donc ici, en haut à gauche, on peut voir un réticulum endoplasmique en microscopie électronique, qui ressemble fortement à l'appareil de Golgi, qu'on peut voir juste ici. Et ici, on peut voir des lysosomes que je ne vais pas trop aborder aujourd'hui, que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Là, on a une représentation aussi. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une forte interaction de ces organelles avec la membrane plasmique. C'est aussi pour ça qu'ils sont très très importants, puisqu'ils vont contribuer à cette interface d'échange. Donc on est parti. Qu'est-ce que c'est le réticulum endoplasmique? Donc ça vient du latin reticulatus, donc qui veut dire réseau, et endoplasmique qui veut dire membrane interne. Donc c'est un réseau de membranes internes, et c'est un des plus grands organites de la cellule, donc qui va concentrer la majorité des membranes. Donc il va y avoir de nombreuses fonctions, et mon but dans cette vidéo, ça va vraiment être de synthétiser les fonctions essentielles que vous devez connaître. Très important, il y a deux types de RE que vous devez connaître, soit le RE lisse, donc là qui va plutôt être destiné à la synthèse de phospholipides. S'il est lisse, c'est parce qu'il n'y a pas de ribosome, et à l'inverse, on va avoir le RE rugueux, donc le RER. Donc lui, s'il est rugueux, c'est parce qu'il y a des ribosomes. Donc ces petites granularités, ce sont des ribosomes. Et lui, principalement, son rôle, ça sera la synthèse des protéines, puisqu'il y a des ribosomes. Puisque le rôle des ribosomes, c'est de traduire les ARN messagers en protéines. Et donc là, justement, on a le RER qui est plutôt orienté vers le noyau, le REL qui est plutôt orienté vers l'extérieur. Mais attention, il existe aussi des ribosomes libres. Donc ça, c'est une question que j'avais posée en post cette semaine. Donc globalement, les ribosomes libres, ils vont plutôt avoir un rôle pour la synthèse de protéines cytosoliques, alors que le RER, son rôle sera synthèse de protéines qui sont plutôt à destination de la membrane ou à destination de l'excrétion. Donc ça, c'est le flux membranaire vectoriel permanent qui est à connaître, que je vais présenter à la fin de la vidéo, qui vous permettra vraiment de comprendre pleinement le rôle du réticulum endoplasmique, qui est vraiment un rôle très proche de de la membrane plasmique et du milieu extracellulaire finalement. Donc comme je le disais, le réticulum endoplasmique a un rôle majeur dans le flux membranaire vectoriel permanent, qui est l'ajout de protéines et de lipides à la membrane plasmique ou encore l'expression de protéines. Donc si le réticulum endoplasmique est si important dans la cellule, on pourrait se poser la question comment rentrer dans le réticulum endoplasmique. Et donc les scientifiques ont répondu à cette question. En fait, il faut des signaux d'adressage ou des tags, aussi dit étiquettes en français, qui vont être ajoutés aux protéines pour les déplacer vers le RE. Et un des signaux les plus importants à connaître, qui est vraiment essentiel, donc ça c'est sûr que c'est une question d'examen, c'est le peptide signal. Donc ce sont 20 acides aminés hydrophobes en N-terminal, donc qui vont être traduits dès le début, et qui vont être reconnus par le SRP. Donc le SRP, c'est une petite particule qui est mobile, qui va donc reconnaître ce petit signal et qui va permettre, grâce à cette reconnaissance, de rapporter le ribosome proche de la membrane. C'est un phénomène qui va utiliser du GTP pour l'énergie. Et ensuite, le ribosome va lier le translocon. Donc le translocon, en fait, c'est un pore qui est actif, qui va permettre la translocation de la protéine dans le RE. C'est un mécanisme co-traductionnel, et dès que la protéine va arriver dans le RE, là, à ce moment-là, il y a des chaperones qui vont arriver pour faire du repliement. Et aussi un autre signal qui peut être à connaître, c'est le CADEL. Donc là, c'est seulement 4 acides aminés, en C-terminal 7 fois. Le plus souvent, ça va être des protéines, par exemple, qui sont endocitées. Si elles ont ce signal, elles vont être envoyées en rétrograde vers le réticulum endoplasmique. C'est aussi un signal de rétention. Donc c'est vraiment deux signaux à connaître. Donc quelles sont les fonctions du réticulum endoplasmique? Donc elles sont nombreuses, mais vraiment moi je vous encourage, c'est à les retenir en catégories, parce qu'elles ont plusieurs points communs. Donc la première fonction à vraiment retenir du réticulum endoplasmique, c'est le repliement 3D des protéines.
et le contrôle qualité. Donc c'est grâce au réticulum endoplasmique, entre autres, qu'on va avoir une conformation 3D des protéines, ce qui est très important pour leur fonction. Cela va être permis par les protéines chaperones, les HSP ou encore les protéines de liaison. Heat shock protéines, c'est quand même des protéines très importantes à ne pas négliger, qui sont importantes pour le repliement. On va aussi avoir la préparation de protéines membranaires ou encore la synthèse de phospholipides membranaires. Donc ça, c'est deux catégories qui vont vraiment ensemble. Et exemple typique, une protéine transmembranaire, elle a des domaines transmembranaires qui sont liés à un repliement, et ça va être assuré par le réticulum endoplasmique. On a aussi d'autres aspects qui peuvent être importants pour les protéines membranaires. Ces protéines, elles vont être transférées par flip-flop, donc par un passage d'un feuillet à un autre de la membrane du RE. On va avoir aussi tout ce qui est domaine d'ancrage qui vont être synthétisés dans le RE. On a aussi la N-glycosylation, donc ça c'est quelque chose d'important au niveau de la surface cellulaire, de la surface de la membrane qui va être permis par le RE. Et on a aussi l'ajout d'encre GPI qui vont se retrouver dans les radeaux lipidiques. Un autre rôle, donc c'est le stockage des ions calcium. Ça c'est très important pour la contraction musculaire et en particulier dans les cellules musculaires. Donc là on va retrouver le réticulum sarcoplasmique. En fait c'est le réticulum endoplasmique des cellules musculaires qui va contenir du calcium et qui va permettre la contraction. Donc vraiment un rôle essentiel. Donc, comme je vous avais dit, le RE il a quand même plusieurs rôles et là j'essaye de les rejoindre encore. Donc un des rôles aussi c'est la production d'hormones stéroïdiennes en association avec la mitochondrie en utilisant le cytochrome P450, donc le CYP P450. Très important à comprendre, en fait, ça c'est un complexe de protéines qui va permettre la biotransformation de certaines molécules. En général, elle va transformer des molécules qui sont hydrophobes, comme les hormones stéroïdiennes d'ailleurs. Et en général, on va ajouter soit des hydroxys, généralement c'est des hydroxys, comme vous pouvez le voir ici, donc ça va solubiliser. Donc ça c'est vrai à la fois pour les hormones stéroïdiennes, mais c'est aussi vrai pour des médicaments, donc des xénobiotiques, des molécules exogènes. Et donc là, par exemple, on a un médicament, une molécule qui est dans la lumière de l'intestin, donc après un bol alimentaire. Et ce qui va se passer, c'est que cette molécule, elle peut être absorbée, elle va ensuite aller au P450, donc cytochrome P450 du foie, qui va ensuite la métaboliser, par exemple en ajoutant des groupements hydroxy, etc., pour essayer de solubiliser et de détoxifier l'organisme. On a aussi d'autres mécanismes au niveau du RE, comme la glycuronoconjugaison ou la sulfatation, pareil, qui vont augmenter la polarité, qui vont augmenter la solubilisation. Donc ça va permettre d'éliminer des médicaments, entre autres. Et ce qui est important aussi, là je vous ai parlé plusieurs fois des cytochromes P450, que ce soit pour les hormones stéroïdiennes ou des médicaments. Et en fait, ça souvent, c'est étudié dans les microsomes. Donc quand on étudie les réticulums endoplasmiques, souvent on va les étudier en faisant de la centrifugation, en fonction de la densité, etc. Et en fait, donc on obtient des microsomes, ce sont des fractions, et on va pouvoir étudier par exemple l'activité du cytochrome dans différentes fractions de microsomes. Et aussi ce qui est à retenir, comme beaucoup d'organelles, le RE est plus ou moins développé selon le type cellulaire. Donc par exemple dans les cellules exocrines pancréatiques, là il va être exocrine, donc il va produire des protéines. Donc le RE granulose sera très fréquent. Alors que dans les hépatocytes, là on aura des membranes qui vont être plus importantes, et donc qui dit membrane dit phospholipide, et la membrane du RE lisse qui sera plus importante. Maintenant passons sur l'appareil de Golgi, donc ça va être un peu plus rapide. L'appareil de Golgi peut avoir des noms un peu scientifiques pour l'appeler. Donc c'est des dictyosomes qui sont des saccules. C'est toutes ces petites citernes qu'on peut voir qui sont appelées dictyosomes. Ce qui est très très important de retenir, c'est qu'on a un côté 6 qui est plutôt vers le RE. Donc là j'ai le côté 6 de l'appareil de Golgi. Ensuite j'ai une partie qui est plutôt médiane et enfin une partie trans qui est plutôt vers la membrane plasmique. Et donc les principales fonctions de l'appareil de Golgi, ça va être la haut-glycosylation de protéines. Moi je retiens le haut pour Golgi, donc je sais que ça c'est dans l'appareil de Golgi, avec différents sucres que je ne vais pas citer là. On va aussi avoir la synthèse de sphingolipides. Donc moi ce que je me dis, l'appareil de Golgi il est un peu spécial, les sphingolipides sont un peu spéciales, donc résultat ils sont ensemble. Et on va aussi avoir des endoprotéases. Donc qu'est-ce que c'est des endoprotéases? Ce qui va permettre la maturation de certaines protéines qui sont un peu longues. Et parfois, ces protéines, elles peuvent être coupées en différentes parties. Par exemple, on peut penser à, je pense que c'est l'ACTH, si je ne me trompe pas, qui va donner, soit ça peut donner des endorphines,
soit la mélanine stimulating hormone. Il y a plusieurs hormones différentes qui peuvent provenir d'une même protéine. Et donc, en fonction des endoprotéases de maturation, on va pouvoir on va peu décider le destin de la cellule et de ses sécrétions. Et donc, bien sûr, la sécrétion se fera au niveau transgolgien. Et donc, concernant les sécrétions du Golgi, donc ça, c'est petits points à comprendre. Déjà, souvent, les vésicules qui vont se promener dans la cellule, ils vont être enveloppés de COP-amère, donc COP1 ou COP2. COP1 qui est rétrograde, je le rappelle, et COP2 qui est antérograde. On va avoir deux types de sécrétions qu'on va retrouver, soit des sécrétions constitutives, donc c'est une sécrétion qui est permanente, hein. Constitutif, c'est un synonyme de permanent. C'est des vésicules qui vont être recouvertes d'ARF, FAAP ou de cavéoline. Et surtout, on va avoir une sécrétion régulée. Donc là, c'est en réponse aux besoins du moment. Donc par exemple, j'ai besoin de sucre. Peut-être que ma cellule, elle pourrait relâcher du sucre via des vésicules de clatrine. Et donc là, justement, c'est bien important de retenir ça. Sécrétion régulée, on va utiliser de la clatrine avec des protéines adaptrices et la dynamine qui va permettre de libérer ces vésicules. Et enfin aussi, on peut avoir des sécrétions régulées qui vont être stockées momentanément via des grains de sécrétion. Donc des granules de sécrétion qui vont rester en pause. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as appris plein de choses qui vont te permettre d'éclater tes examens. Je t'invite bien sûr à t'abonner, à laisser un j'aime, ça m'encourage, et aussi à aller regarder les autres vidéos que j'ai fait en biologie cellulaire, biochimie, etc. Il y en a d'autres qui vont venir aussi sur les méthodes. Et je te dis à une prochaine fois et bonne révision. Salut!